Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Nous sommes dans la dernière journée aujourd'hui, dernière émission où nous prions pour marcher, vivre dans l'amour de Dieu. Lundi, on a partagé sur l'importance de se laisser aimer par le Seigneur. C'est bien de vouloir aimer Dieu de tout notre cœur et c'est la chose la plus importante qu'on devrait faire dans notre vie. Mais il faut aussi se laisser aimer par le Seigneur. Et on a partagé pendant 2 jours l'importance aussi de pouvoir marcher dans l'amour de Dieu et le pardon. Je vous ai encouragé, si vous aviez un problème avec quelqu'un, à pouvoir pardonner cette personne et à pouvoir également aller vers cette personne et régler ce différend qu'il y a entre vous. Puis hier, on a partagé sur l'importance d'aimer les autres. Et on a vu que le fait d'aller vers les gens, leur montrer l'amour de Dieu, entre autres, on a partagé 1 ou 2 témoignages de personnes qui sont allées là dans la rue pour offrir des cadeaux aux gens, des gestes d'amour, des lettres d'amour, de bonté, de bénédiction. C'était un des exemples qui nous étaient donnés et des choses qui sont bonnes, qu'on peut faire dans notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, on veut prier pour aimer Dieu comme il le mérite. Jésus l'a dit, le plus grand des commandements, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces et aussi avec toute ton âme, donc avec toutes tes pensées. » C'est le plus grand de tous les commandements et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est semblable parce que lorsque nous aimons Dieu comme il le mérite, eh bien nous aimons aussi certainement les autres comme le Seigneur nous l'a demandé. Je vais partager 3 témoignages aujourd'hui. Brigitte qui a écrit ce matin, je vais vous faire part de ceci en regardant la vidéo du pasteur Jérémie avec le pasteur Dorothée. Sur le thème « Comment connaître le Saint-Esprit », j'ai commencé à parler en langue de la même manière qu'elle. Cela m'a surpris, plus encore que cela n'était pas prémédité. Alors, gloire à Dieu pour le Seigneur qui nous remplit du Saint-Esprit. Ça change nos vies. Roger qui a écrit « Je voudrais partager avec vous un témoignage rapide. Je me suis levé ce matin avec une grosse douleur dans la poitrine et une confusion dans mon esprit. Alors, j'ai réécouté l'émission de Jean-Luc Traxel sur « Prions pour la guérison par le Saint-Esprit ». Et pendant la prière, j'ai eu envie de vomir, j'ai eu du mal à respirer, j'ai eu peur, mais j'ai continué à écouter. Puis la présence de Dieu m'a envahi et la douleur s'est dissipée petit à petit, jusqu'à ce que je me lève d'un seul coup pour vous écrire ce petit mot de remerciement en guise de témoignage. Pour la confusion de l'esprit, mes idées sont redevenues claires comme l'eau de roche. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous et soyez bénis. Je suis vraiment content d'être un de vos partenaires, Roger. Alors, il arrive parfois des attaques sataniques. On peut se lever et le diable essaie de nous attaquer. Ici, Roger a fait une bonne chose, c'est qu'il s'est connecté à un endroit, à une parole et ici à une émission qu'il avait déjà entendue une fois et qu'il avait touchée. Alors connectez-vous à la parole de Dieu, à la présence du Saint-Esprit lorsque vous êtes attaqué par Satan. Au lieu de laisser la peur vous envahir, passez du temps dans la présence de celui qui vous aime. Guylaine nous écrit « Lors de votre enseignement, vous avez demandé de prier en langue avec vous pendant toute la durée de l'enseignement. » C'était un temps de prière et de jeûne où j'avais encouragé les gens à parler en langue plus qu'à l'habitude. Ce que j'ai fait. Aussitôt l'enseignement, je suis allé me coucher et j'ai été prise de tremblements de tout mon corps pendant plusieurs dizaines de minutes. J'ai dû prendre ma Bible et lire la parole et les tremblements se sont arrêtés. J'étais alors en paix et j'ai continué. Et j'avais envie de continuer de prier en langue. Gloire à Dieu et merci pour vos enseignements qui nous fortifient dans le Seigneur. Alors quand on s'approche de la présence du Saint-Esprit, de la présence de Dieu et quand on commence à prier en langue, il y a plusieurs personnes qui me disent voilà, je commence à expérimenter des choses. Ici, la personne Guylaine dit qu'elle a été prise de tremblement. Des gens disent qu'il commence à vomir, etc. Ce sont des manifestations qui démontre que le diable avait une emprise quelque part et par la présence du Saint-Esprit en nous qui se manifeste à travers la prière en langue, à travers l'onction de Dieu, eh bien, le diable est obligé de fuir. Il y a quelques manifestations, comme il nous en est parlé dans les évangiles. Par exemple, Jésus va prendre autorité sur un garçon qui se jette dans le feu, parfois dans l'eau. Et là, les gens vont penser qu'il est mort, tellement il va avoir une puissance de Dieu sur lui, mais il va se réveiller plein de vie et rempli par le Seigneur d'une nouvelle vitalité. Et alors vous aussi, vous pouvez expérimenter des choses semblables et comme l'ont fait Guylaine et ce frère, eh bien vous pouvez vous approcher de la parole de Dieu, commencer à prier, à prendre votre autorité, écouter une émission peut-être inspirée, une louange instrumentale inspirée
et laissez-vous remplir par le Saint-Esprit, celui qui vous remplit de paix et celui qui vous remplit d'amour. Aujourd'hui, on veut prier pour aimer le Seigneur comme il le mérite. Il y a plusieurs années maintenant, alors que j'allais à l'église, Dieu m'a parlé de l'amour injuste. La façon dont on pouvait, dans notre vie personnelle, aimer Dieu d'un amour complètement injuste. Et il m'a montré que dans notre vie, mais aussi dans la vie de ceux qui étaient là, les disciples avec le Seigneur Jésus, mais aussi dans la vie de ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, et encore plus tôt, dans la vie de Lucifer, la façon dont les hommes et les esprits, certains d'eux en tout cas, ont accusé, trahi et abandonné le Seigneur. Et tout ça pour arriver à une question, comment on peut aimer Dieu comme il le mérite? Alors, suite à cette révélation que Dieu m'a donnée alors que j'allais dans mon assemblée, Dieu m'a inspiré à écrire un livre qui s'appelle « L'amour injuste », comment aimer Dieu comme il le mérite. Et dans ce livre, je parle de la façon dont le Seigneur a été accusé, trahi, abandonné, parfois par nous-mêmes. Toutes les fois dans nos vies, on a accusé Dieu pour les choses qu'il n'avait pas faites. On l'accuse des choses qui ne vont pas dans notre vie, comme s'il était l'auteur du mal. Parfois, les fois aussi, on a trahi Dieu. On l'a trahi comme Pierre a pu le faire, ou on l'a abandonné. La Bible déclare que à ce moment-là, tous l'abandonnèrent et prirent à la fuite lorsqu'il était là à Gethsémane. Et quand le Saint-Esprit met le doigt sur quelque chose dans nos vies qui ne va pas, c'est pour que nous puissions nous améliorer, que nous puissions aller plus loin. Et celui qui a écrit le résumé un peu du livre a écrit en exposant comment depuis la nuit des temps, les hommes ont trahi, abandonné et accusé Dieu. Jérémie nous invite à une remise en question sincère et profonde de notre amour pour Dieu. Ce livre fera jaillir de votre cœur une soif nouvelle, une faim pour la présence du Saint-Esprit et vous aidera à aimer Dieu comme il le mérite réellement. Vous expérimenterez une nouvelle dimension d'amour et d'onction dans l'intimité de votre communion avec le Seigneur. Et j'ai ajouté, dans le désert de nos épreuves et en tout temps, Dieu nous appelle à lui manifester un amour authentique, profond et sincère. L'aimons-nous vraiment ainsi? Au travers de ce livre, Dieu a un plan très clair, préparez l'épouse. Dieu dit à votre sujet, je vais l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Êtes-vous prêts pour cette expérience unique? Et ce livre, il est disponible sur amourinjuste.com. Et aujourd'hui, je voudrais vous lire un petit passage que j'ai choisi là rapidement, mais aussi prier. Prier pour vous, mais aussi qu'on puisse prier ensemble pour aimer Dieu toujours plus. Parce qu'il mérite le meilleur de notre adoration. Il y a un chapitre qui s'appelle « Jésus abandonné », je parle de Ésaïe 53, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Détourner le visage de Jésus est une chose terrible. Dieu le Père le fit à cause de nous et pour nous. Elles sont nombreuses les fois où les hommes détournent leurs yeux de Jésus. Manger sa chair et boire de son sang demande de le regarder avec insistance. Lorsque Pierre croisa le regard de Jésus après l'avoir trahi, ce regard lui perça le cœur. Il est évident qu'il baissa les yeux et détourna son visage. C'est bien cela qui nous fait détourner le visage de Jésus. Il est si saint, il est si pur, il est si parfait. Et nous sommes humainement tout le contraire. Tout en lui s'écrit sainteté, tout en lui est merveilleux. Et si les hommes ont détourné leur visage de Jésus, c'est pour ne pas qu'on les reconnaisse comme coupables. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans ce monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Nous dégageons pour plusieurs une odeur de mort à cause de Christ. Il est naturel de s'éloigner de ce qui nous juge. Et devant le regard de Dieu, tous les hommes sont coupables, sauf ceux qui ont reçu la lumière. Lorsque nous avons reçu cette lumière, nous ne devrions plus jamais nous détourner de celui qui est mort pour nous donner la vie. C'est à cause de nous que Jésus fut méprisé. Ésaïe dira, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Et le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Tout ce que Jésus a vécu, mes frères et sœurs, il l'a vécu pour nous et à cause de nous. Il s'est offert pour nous et a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Les souffrances de Christ avaient un but, celui de nous amener à Dieu, celui de nous racheter, celui de nous purifier, celui de nous pardonner, de nous sauver.
Jésus était conscient du prix à payer, mais il décida par amour pour nous d'aller jusqu'au bout. Et nous l'avons méprisé par bien des actions ou des inactions, par des paroles, par des gestes, ou par un manque de parole et d'honneur. Jésus a été écrasé dans la souffrance en passant par le pressoir de Gethsémané, où des grumeaux de sang ont coulé de son visage, jusqu'à la croix où il mourut pour nous. Ce n'est pas de la poésie, mais il vécut réellement chaque instant de souffrance pour nous. Le mépris et l'abandon des hommes de sa génération l'ont habitué à la souffrance. Il devint habitué à la persécution, habitué au mépris, habitué à la souffrance. Il guérissait les gens et ces mêmes gens lui crachaient au visage. Il bénissait et on l'a giflé. Il donnait et on lui enlevait ses vêtements. Malgré une vie devenue miraculeuse et unique, il fut inconsidéré. Et avec cela, Dieu fit retomber sur lui la faute de nous tous. Le prix payé fut grand et unique. Et c'est ce qu'il était aussi. Il a tout donné sans rien garder. Maltraité, il s'humilia sous la puissante main de Dieu. Dieu trouva que le meilleur moyen de nous acquitter fut celui de briser son Fils par la souffrance. Ésaïe dit qu'il s'est livré lui-même à la mort. Littéralement, cette expression veut dire « il a dénudé son âme ». Jésus était mort à sa propre volonté et se dénuda lui-même, de lui-même. Pendant qu'on le dénudait dans son corps, il se dénudait dans son âme. Brisé dans son corps, angoissé dans son âme, il donna tout. Il devint l'homme de douleur. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus avait pleinement achevé sa course sur la terre dans une complète fidélité à Dieu. Dieu avait dit « Qui enverrai ?» Jésus avait répondu « Envoie-moi ». Jésus s'était soumis au Père, même lorsque cela était difficile. Cette parole résume la nature de son cœur, « Père, non pas ma volonté, mais ta volonté ». Jésus a tout fait parfaitement pour honorer et obéir au Père. Il ira jusqu'à dire avec vérité, je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Malgré tout cela, à la croix, Dieu détourna son regard de lui. Et savez-vous vers qui le regard de Dieu se dirigea alors qu'il se détournait de son Fils? Vers vous et moi. Dieu avait un choix à faire. Soit la vie d'un seul et la mort de tous, ou la mort d'un seul et la vie pour tous. Frères et sœurs, devant un tel amour, nous ne pouvons qu'aimer et adorer Dieu. Et aujourd'hui, si vous n'avez jamais reçu dans votre cœur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel en lui demandant pardon pour tous vos péchés, il est prêt à vous pardonner. Il est prêt à vous libérer. Il est prêt à vous justifier, à faire de vous une personne comme si elle n'avait jamais péché, à vous réconcilier avec lui. Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père. Et si aujourd'hui vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu, Dieu vous propose aujourd'hui de devenir son enfant et de lui pardonner, de lui demander pardon pour tous vos péchés. De lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes nombreux péchés. Entre dans mon cœur, sauve-moi, change-moi, parce que je veux t'aimer de tout mon cœur. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à un amour profond, un amour authentique, un amour sincère. Il faut qu'on aime Dieu comme il le mérite. Il faut qu'on aille plus loin dans son amour. Il faut qu'on aille plus loin dans l'amour qu'il nous a montré, l'amour dont il nous a aimés, pouvoir l'aimer toujours plus. Mon frère, ma sœur, je veux vraiment déclarer sur toi une révélation de son amour, mais aussi une révolution dans ton amour pour Dieu. Une révolution dans votre amour pour le Seigneur. Tout disparaîtra, mais seul son amour restera. Toutes nos œuvres seront mises dans le feu de son amour. Et tout ce qui n'a pas été fait dans son amour, basé sur l'amour, ça brûlera. C'est pourquoi
On peut avoir toute la connaissance, la richesse, l'argent. On peut avoir toutes choses et tout bien dans ce monde et faire toutes sortes de bonnes actions. Mais si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces et avec toute ta pensée, avec tout ce que tu es, avec tout ce qu'il t'a donné, avec tout ce qu'il a mis en toi. Maintenant, dans ce temps de prière, je veux t'encourager à fermer tes yeux. Et maintenant, Dieu dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, avec toutes tes pensées. Est-ce que tu aimes Dieu comme ça? Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Est-ce que ton cœur est tellement rempli d'un amour pour lui que tu lui donnes tout ce que tu es, que tu lui donnes tout ce que tu fais, que tu te mets sur l'autel comme un sacrifice de louange, d'adoration, un sacrifice d'amour? Ou est-ce que tu retiens? Est-ce que tu retiens encore et encore par l'amour du monde? La Bible dit, celui qui veut être ami du monde se fait ennemi de Dieu. Si tu aimes le monde, c'est que tu n'aimes pas Dieu comme il le mérite. Si tu utilises ton temps comme tu le souhaites et non pas comme il le souhaite, cela montre que tu ne l'aimes pas encore comme il le mérite. Si tu utilises ton argent comme tu le souhaites et non pas comme il le souhaite, c'est que tu ne l'aimes pas encore comme il le mérite. Si tu retiens ton argent, si tu retiens tes offrandes, si tu retiens ton temps, si tu retiens tes talents, si tu ne te prépares pas à la rencontre de ton époux, ça veut dire que tu n'aimes pas encore Dieu comme il le mérite. Et Dieu aujourd'hui veut te remplir à nouveau de son amour parce qu'il t'aime d'un amour éternel. Mais ton cœur doit répondre à son amour. Ton cœur doit répondre à son cœur. Et tu dois pouvoir te déverser en amour devant lui. Et lui dire, oh Dieu, mon Dieu, je t'aime et je veux t'aimer encore davantage. Père, nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Et on vient te demander aujourd'hui pardon pour toute faute, pour tout péché, pour toutes les fois où on a manqué le but, toutes les fois où on a manqué de finesse dans notre amour pour toi, toutes les fois où on a calculé humainement, toutes les fois où on a raisonné, toutes les fois où on a vécu pour nous-mêmes au lieu de vivre pour toi. On te demande sincèrement et profondément pardon. Père, nous voulons t'aimer davantage. Nous voulons, s'il le faut, souffrir pour toi. Nous t'offrons notre temps aujourd'hui. Offre ton temps à Dieu dans ce temps de prière. 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 12 mois dans l'année, une vie livrée à Dieu. Maintenant, est-ce que dans ta vie, est-ce que tu lui as vraiment donné ton temps ou est-ce que c'est toi qui gères ton temps? Est-ce que s'il t'appelle à prier, à l'aimer, est-ce que tu refuses? Est-ce que tu résistes? Ou est-ce que tu lui donnes? S'il t'appelle à le servir, est-ce que tu résistes? Est-ce que tu dis que tu n'as pas le temps? Offrons notre temps à Dieu. Seigneur, nous t'offrons notre temps. Ce temps que tu nous as donné. Tu déclares que l'homme sur la terre est comme une vapeur qui paraît pour un temps et qui disparaît. Comme une fleur qui paraît et qui disparaît, qui flétrit. Ainsi sera le riche dans ses entreprises. Si nous ne sommes pas riches pour toi, si nous courons après des richesses humaines et matérielles, nous sommes en réalité pauvres et on s'éloigne de toi. Père, nous voulons t'aimer comme tu le mérites, avec notre temps, mais aussi avec nos talents. Frères et sœurs, Dieu a mis en vous des talents, des dons. Certains les cachent en terre parce qu'ils ne comprennent pas que ces talents sont divins et qu'ils doivent servir au royaume de Dieu. Quels sont les talents que Dieu vous a donnés? Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Est-ce un talent pour écrire? Est-ce un talent pour faire, pour construire, pour bâtir? Est-ce un talent pour encourager, pour exhorter? Est-ce un talent pour chanter, pour danser? Est-ce un talent pour
un métier particulier, un don particulier? Quel est le talent, les talents que Dieu vous a donnés? Et que faites-vous avec? Est-ce que c'est devenu votre talent pour construire votre empire? Ou est-ce que parce que vous aimez Dieu, vous l'avez offert, vous l'avez donné, ces talents? Offrons à Dieu nos talents. Père, merci pour les dons que tu nous as donnés. Les dons que nous savons avoir, les dons que nous ne reconnaissons pas encore. Seigneur, nous voulons que ces dons servent à ton royaume, servent à ce qui touche ton cœur. Nous voulons avec nos dons t'aimer d'une manière pure, authentique. Je prie, Père, pour des filles et des fils qui t'aiment de façon excessive, selon l'homme. Je prie pour des décisions radicales, des sacrifices entiers, des holocaustes qui soient non pas des sacrifices d'animaux que le feu consume, mais qui soient des vies livrées, entièrement consumées par l'offrande de nos vies. Tu es un Dieu glorieux. Nous t'adorons, mon âme a soif de toi. Seigneur, je veux juste t'aimer. Que ma vie serve simplement à t'aimer. Père, je prie pour cette révélation dans nos cœurs, dans nos vies personnelles. Que ça devienne simple. Que ça devienne simple. Juste t'aimer. C'est pas une question de nous. C'est pas une question de moi. C'est pas une question de nos plans, de nos objectifs, de nos buts à atteindre, de notre prospérité. C'est une question de t'aimer, de faire plaisir à ton cœur, à ce qui est cher à ton cœur. Seigneur, nous t'aimons. Mon frère, ma sœur, Dieu t'a donné de l'argent, des biens matériels. Est-ce que ce sont tes biens? Est-ce que c'est ton argent? Ou est-ce que tu fais du bien au royaume de Dieu avec? On peut aimer Dieu avec notre argent. On peut faire du bien au cœur de Dieu et apporter des offrandes qui sont agréables à Dieu, agréées par Dieu, et qui créent des actions de grâce dans la vie de ceux qui le reçoivent. Offrons à Dieu notre argent. Offrons à Dieu nos biens matériels aujourd'hui. Père, merci pour l'argent que tu as mis dans nos mains. Cet argent, il passe, il repart, il vient, il arrive, il part. Parfois, il reste. Tu nous as donné des biens matériels. Seigneur, je remets ces biens. Je suis prêt, si tu me le demandais, à donner ma maison. Je suis prêt, si tu me le demandais, à donner ma voiture. Je suis prêt, si tu me le demandais, à donner mon argent. Parce que je ne vis pas pour l'argent. Parce que l'argent n'est ni un Dieu, ni une idole dans ma vie. Mais l'argent est simplement la capacité, le moyen, la possibilité de t'aimer encore plus. Père, je prie pour ceux qui sont liés par l'amour de l'argent. Ceux qui n'ont pas compris qu'ils peuvent t'aimer avec leur argent et faire du bien à ton cœur et à ton royaume. Qu'ils puissent aujourd'hui savoir qu'ils peuvent t'aimer avec leur argent, avec leurs biens, avec des offrandes d'amour, avec leurs dîmes, leurs offrandes. Tu es le roi des rois. Tu es le saint. Saint, saint est ton nom. Tu es le Dieu véritable, le roi, Dieu invisible, le roi immortel. Tu es le prince de la paix, le Dieu de gloire, le Dieu de toute éternité. Tu étais avant que toute chose soit créée. Au commencement, tu es l'alpha, le début et la fin. Tu es notre être suprême,
le roc sur lequel nous construisons nos vies. Tu es la colonne de l'Église, la fondation de l'Église. Tu es la pierre angulaire, celle qui soutient toutes choses par ta parole. Tu es la parole de Dieu. Tu es amour, le véritable. Tu es notre paix, tu es notre joie, tu es notre justice. Tu es tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, c'est toi. Il n'y a rien qui soit comparable à toi. Aucun bien, aucune personne dans ce monde n'est digne d'être adoré comme toi, n'est digne d'être aimé comme toi. Seigneur, nous te donnons tout aujourd'hui. Nous remettons nos pensées, nous remettons nos biens, nous remettons notre corps, nos talents, notre temps, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. Et s'il y a des idoles, Seigneur, nous les remettons à tes pieds. Et nous disons que tu es notre Dieu. Tu es notre le Dieu véritable, le Dieu suprême. Tu mérites l'adoration. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire au siècle des siècles. À toi l'adoration, à toi les actions de grâce, à toi les louanges, à toi les danses, à toi les chants, à toi Seigneur, à toi l'offrande de nos vies. Tu mérites tout. Tu es mon Dieu, mon amour. Tu es mon amour. Tu es ma vie. Tu es la passion la passion qui m'anime. Tu es la vie, le mouvement et l'être. Tout ce qui est a été grâce à toi. Rien de ce qui est n'a été fait sans toi. Mais tout ce qui existe a été fait à cause de toi, grâce à toi. Tu es mon Dieu. Le roi, c'est toi. Le roi, c'est toi. Je veux me préparer mon cœur à notre rencontre, au son de ta voix, à la voix d'un archange, au son de la trompette qui est la tienne. Les morts en Christ ressusciteront. Et nous serons tous ensemble enlevés à ta rencontre dans les airs. Seigneur, j'hâte ce jour. Les noces de l'agneau, où ton épouse qui s'est préparée viendra vêtue d'un fin lin, les œuvres des justes. Je serai là, Seigneur, assis à ta table pour t'adorer, pour te glorifier, pour vivre pour toi entièrement. Je serai rempli de toi. Tu rempliras tout en tous. Et nous t'adorerons, nous te glorifierons, nous ne vivrons que pour toi. Père, qu'il en soit ainsi dès aujourd'hui, que ta volonté qui est dans le ciel aujourd'hui, avec les anges qui t'adorent en esprit, en vérité, qu'aujourd'hui même cette volonté s'accomplisse dans ma vie, dans nos vies personnelles, afin que nous puissions t'aimer comme tu le mérites. Père, je bénis ton peuple et je te glorifie pour la grâce que tu nous as donnée. Tu ne nous as pas laissés orphelins, mais tu nous as laissé le Saint-Esprit pour que nous puissions t'aimer d'une manière radicale, de tout notre cœur, avec toute notre force, de toute notre âme, de toutes nos pensées. C'est ainsi que nous voulons t'aimer. Maintenant, Saint-Esprit, viens nous parler. Viens nous parler et nous pousser dans le désert à t'aimer. Viens nous pousser dans une nouvelle intimité. Viens nous pousser dans une nouvelle dimension d'amour. Viens nous amener à tes pieds. Que nous puissions arrêter et savoir que tu es Dieu, prendre le temps de t'écouter, de t'aimer, ne plus faire les choses à cause de la religion, mais faire les choses juste par amour. Seigneur, je t'aime. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com.